Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez cette vidéo. C'est parti. La création du monde. La mythologie égyptienne est une porte fascinante vers un monde ancien où les dieux régnaient et façonnaient l'univers. À travers ces récits, nous découvrons non seulement les croyances d'un peuple, mais aussi une richesse culturelle qui a traversé les millénaires. Lire ces histoires, c'est plonger dans un passé où la magie et le divin s'entremêlent avec les forces de la nature. Et quoi de mieux que d'explorer ce monde tout en pratiquant le français? Chaque mot, chaque phrase vous rapproche d'une compréhension plus profonde, à la fois de la langue et de ses récits intemporels. Alors, préparez-vous à remonter aux origines de tout ce qui existe, là où le chaos infini régnait encore. Il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de terre, pas de lumière, pas de son. Un silence absolu régnait. Une obscurité impénétrable s'étendait à l'infini. L'univers tout entier n'était qu'une masse d'eau profonde et mystérieuse. Une mer sans limite appelée Nun. Ce n'était pas une eau ordinaire, mais une essence primordiale, un océan de potentiel, d'énergie dormante, un abîme où le temps lui-même n'avait pas encore pris forme. Et puis, un mouvement imperceptible troubla cette mer éternelle. Une pensée émergea du néant, une conscience née du silence. Lentement, une force immense prit forme au cœur de Nun. Il n'y avait pas de naissance, pas de parents, seulement une volonté qui se matérialisait, une lumière qui luttait contre l'obscurité. Cette force devint Ra, le premier dieu, le créateur du monde. Ra ouvrit les yeux et son regard illumina les ténèbres. Pour la première fois, la lumière brilla sur les eaux primordiales, projetant des reflets d'or et de feu sur les vagues éternelles. Il ressentit alors un immense pouvoir en lui, un pouvoir de création. Il savait qu'il était seul, mais il comprit aussi qu'il ne pouvait pas rester ainsi. Le monde devait exister. Il devait façonner quelque chose à partir du néant. D'un souffle, il fit émerger la première terre, un mont sacré appelé Ben-Ben, une île qui émergeait des eaux infinies. C'était la première séparation entre l'ordre et le chaos, entre ce qui existait et ce qui restait encore endormi dans l'obscurité. Ra posa ses pieds sur cette terre nouvelle et sentit sa force grandir. Il leva les bras vers le vide et parla d'une voix qui résonna à travers le néant. « Que tout prenne forme selon ma volonté. » Et alors, il façonna la matière. Il modela le vent, il sculpta les premiers souffles d'air. De son propre corps, il créa Shu, le dieu de l'air, le premier-né du Créateur. Il donna ensuite naissance à Tefnut, la déesse de l'humidité et de la rosée. Shu et Tefnut furent ses premiers enfants, et en eux, il plaça l'équilibre du monde. Mais alors qu'il s'éloignait pour explorer les vastes étendues de Nun, un événement terrible se produisit. Shu et Tefnut disparurent, engloutis par l'immensité du chaos. Ra, qui avait tout créé à partir de lui-même, ressentit pour la première fois la peur. Il avait donné naissance à ses enfants, et pourtant, il ne pouvait plus les voir ni les entendre. Il ressentit un vide qu'il n'avait jamais connu. Alors, il pleura. Ses larmes tombèrent sur la terre nouvelle, et de ces larmes naquirent les premiers humains. Ainsi, par un accident, l'humanité était née, fragile et ignorante, témoin d'une douleur divine. Mais Ra ne pouvait rester sans agir. Il détacha un fragment de son pouvoir, une partie de lui-même, et le lança dans l'univers. Ce fragment devint l'œil de Ra, un être divin animé par une seule mission: retrouver Shu et Tefnut. L'œil parcourut les abîmes de Nun, bravant l'obscurité et les forces encore inconnues qui s'y cachaient. Pendant ce temps, Ra attendait, debout sur le Ben-Ben, regardant l'horizon infini. Des jours passèrent, ou peut-être des siècles, car le temps lui-même n'avait pas encore été défini. Enfin, une lumière fendit l'ombre. L'œil de Ra revenait, ramenant avec lui Shu et Tefnut. Ra, soulagé, accueillit ses enfants avec une joie immense. Mais il y avait un problème.
L'œil qu'il avait envoyé dans l'univers était devenu une entité vivante, dotée d'une volonté propre. Elle ne voulait pas être remplacée, et quand Ra créa un autre œil pour la consoler, elle se mit en colère. Pour apaiser sa fureur, Ra la plaça dans le ciel, lui donnant une nouvelle fonction. Elle devint le soleil, la lumière qui régnerait sur le monde chaque jour. Ainsi, le cycle du jour et de la nuit commença. Mais ce n'était que le début, car maintenant que le monde existait, d'autres dieux allaient naître. Et avec eux, les premières rivalités, les premiers conflits, les premières trahisons. L'histoire de la création était loin d'être terminée. L'ordre et le déséquilibre. Ra, du haut de son trône lumineux, contemplait l'univers qu'il venait d'ordonner. Le ciel, désormais illuminé par l'œil soleil, séparait les ténèbres du jour. Le monde était baigné de lumière. L'air circulait librement grâce à Shu, et l'humidité de Tefnut permettait aux premières formes de vie d'émerger. Tout semblait en parfaite harmonie. Mais une chose manquait encore, une terre stable, un sol où la vie pourrait vraiment s'épanouir. C'est ainsi que Shu et Tefnut, unis dans leur mission, donnèrent naissance à Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. Geb était puissant et immobile, son corps formant les montagnes et les vallées, tandis que Nut était fluide et mouvante, son essence enveloppant l'univers comme une étoile infinie. Dès leur naissance, Geb et Nut furent inséparables. Ils s'étreignaient, fusionnaient, s'enroulaient l'un autour de l'autre, incapables de se séparer. Leur amour est une force primordiale, une étreinte cosmique si intense que rien d'autre ne pouvait exister entre eux. Mais cette union parfaite posait un problème. Alors que Ra observait l'évolution de sa création, il remarqua un déséquilibre. Geb et Nut, enlacés, empêchaient toute transformation. Rien ne pouvait croître, rien ne pouvait évoluer. L'univers restait dans un état statique, figé dans l'étreinte éternelle du ciel et de la terre. Ra fronça les sourcils. Il savait que l'ordre devait être imposé, que le monde ne pouvait se contenter d'exister sans mouvement ni changement. Il se tourna vers Shu et lui ordonna d'intervenir. « Sépare-les », commanda-t-il. Shu hésita. Il savait que briser une union aussi puissante causerait de la douleur, mais il ne pouvait désobéir à la volonté du Créateur. Alors, prenant une profonde inspiration, il se plaça entre Geb et Nut et les arracha l'un à l'autre, avec une force immense. Geb poussa un cri de douleur, sentant son corps s'ouvrir en rivière et en montagne. Nut, elle, fut soulevée, projetée vers les hauteurs, son corps s'étirant dans l'infini du ciel. La séparation fut brutale. Geb, furieux, trembla violemment, et ce fut ainsi que les premiers séismes naquirent. Nut, désespéré, tenta de revenir vers son bien-aimé, mais Shu, tenant fermement sa position, maintint l'espace entre eux. À partir de ce jour, Nut resta suspendu au-dessus de Geb, étirant son corps pour former la voûte céleste. Son immense silhouette parsemée d'étoiles dominait le monde. Chaque nuit, elle avalait le soleil, et chaque matin, elle le donnait à nouveau naissance. Mais le cœur de Nut était brisé. Séparée de Geb, elle souffrait en silence. Elle alla trouver Ra et le supplia. « Si je ne peux être auprès de lui, laisse-moi au moins enfanter. Laisse-moi donner naissance à ceux qui peupleront le monde. » Mais Ra, inquiet du pouvoir que pourraient avoir de nouveaux dieux, refusa catégoriquement. « Tu ne donneras naissance à aucun enfant. » Et pour empêcher que cela arrive, il déclara que Nut pourrait accoucher aucun jour de l'année. Cette interdiction plongea Nut dans le désespoir le plus profond. Elle savait qu'elle portait en elle des êtres puissants, des dieux qui devaient naître pour compléter la création. Mais enfermée dans le décret de Ra, elle ne pouvait rien faire. C'est alors que Thoth, le dieu du savoir et de la sagesse, s'approcha d'elle en secret. Il avait observé la souffrance de la déesse et il savait qu'une nouvelle génération de dieux était nécessaire pour l'équilibre du monde.
Il existe un moyen de contourner l'interdiction de Ra, chuchota-t-il. Nut leva un regard plein d'espoir vers lui. Mais comment? Thoth sourit. Il connaissait les lois du cosmos mieux que quiconque. Il se rendit auprès de Khonsu, le dieu de la lune, et le défia à un jeu de stratégie divine. Khonsu, joueur et vaniteux, accepta le défi. Ils jouèrent pendant des jours et des nuits, et à chaque victoire de Thoth, Khonsu dut offrir un fragment de sa lumière. Petit à petit, la lune perdit une partie de son éclat, et Thoth rassembla assez de lumière pour créer 5 jours supplémentaires, en dehors du cycle ordinaire. Ainsi, il y eut 5 jours qui n'appartenaient à aucune année, à aucun mois, à aucun décret de Ra. Ces jours-là devinrent les jours épagomènes, et Nut put enfin enfanter. C'est ainsi que, dans un acte de défi silencieux envers Ra, naquirent Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien. Ils allaient être la nouvelle génération divine. Ils allaient hériter du monde. Et avec eux commenceraient les premières guerres des dieux. L'héritage divin et la montée des conflits. Les 5 enfants de Nut et Geb grandirent sous le regard attentif des dieux anciens. Chacun possédait une essence unique, une force qui allait façonner l'avenir du monde divin et humain. Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien n'étaient pas seulement des divinités, ils étaient les héritiers d'un univers encore fragile, où l'ordre et le chaos luttaient pour dominer. Osiris, le premier-né, avait reçu la sagesse et la bienveillance. Dès son jeune âge, il démontra un don exceptionnel pour la justice et l'harmonie. Ra lui confia une mission de la plus haute importance: gouverner la terre et enseigner aux humains les arts de la civilisation. Osiris leur apprit à cultiver la terre, à construire des habitations et à célébrer les rites sacrés en l'honneur des dieux. Sous son règne, le monde connut une prospérité inégalée, et les hommes le vénéraient presque autant que Ra lui-même. À ses côtés se tenait Isis, sa sœur et épouse. Elle était la gardienne des mystères, celle qui connaissait les secrets de la magie et de la guérison. Douce mais déterminée, elle aimait profondément Osiris et veillait sur son règne avec une intelligence redoutable. Son lien avec le monde des hommes était puissant. Elle les protégeait, les guidait et leur enseignait l'importance du savoir et du respect des lois divines. Mais toute lumière engendre une ombre, et dans cette génération de dieux, l'ombre s'incarna en Seth. Dès sa naissance, il s'était distingué de ses frères et sœurs. Son regard flamboyait d'une colère sourde et son cœur était rempli d'une ambition insatiable. Contrairement à Osiris, qui trouvait son pouvoir dans l'ordre et l'équilibre, Seth était le dieu de la force brute, des tempêtes et du désert impitoyable. Il méprisait la douceur de son frère, qu'il considérait comme un souverain faible, trop préoccupé par les mortels. Nephthys, la sœur de Seth, était son exact opposé. Discrète et bienveillante, elle avait une âme compatissante, mais son destin semblait toujours lié à celui de son frère. Elle épousa Seth par devoir, bien que son cœur ne fût jamais entièrement acquis à lui. Quant à Horus l'Ancien, il était le plus mystérieux. Puissant et juste, il restait en retrait, observant le monde avec une sagesse silencieuse. Pendant un temps, l'équilibre fut maintenu. Osiris régnait, Isis veillait, Seth attendait. Mais dans les hauteurs célestes, Ra commençait à faiblir. Depuis qu'il avait donné naissance à la création, Ra régnait avec autorité. Chaque jour, il montait sur sa barque solaire et traversait le ciel, illuminant le monde. Chaque nuit, il affrontait les ténèbres et repoussait Apophis, le serpent du chaos, pour que l'aube puisse renaître. Mais au fil du temps, les forces de Ra commencèrent à décliner. Son éclat autrefois inébranlable s'amenuisait peu à peu. Les dieux eux-mêmes remarquèrent son affaiblissement, et certains commencèrent à murmurer que son règne touchait peut-être à sa fin. Seth, en particulier, observait ce changement avec un intérêt croissant.
Ra vieillit, murmurait-il à Nephthys. Il ne pourra pas tenir éternellement. Ce n'est pas une raison pour semer le trouble, répondit-elle d'un ton inquiet. Osiris croit que la douceur suffit à gouverner le monde. Il se trompe. Le pouvoir appartient aux plus forts, pas aux rêveurs. Seth détestait voir son frère glorifié, alors qu'il était à ses yeux indigne d'un tel respect. Il voyait l'adoration des hommes pour Osiris comme une insulte à sa propre puissance. Comment un dieu aussi clément pouvait-il régner alors que lui, Seth, était le maître des tempêtes et des forces destructrices? L'idée d'une rébellion germa dans son esprit. Le premier conflit. Un jour, lors d'une grande cérémonie en l'honneur de Ra, Seth provoqua une première rupture. Les dieux s'étaient rassemblés pour célébrer la puissance de Ra, mais Seth brisa le silence en posant une question audacieuse. Pourquoi continuer à vénérer un roi qui faiblit de jour en jour? Un murmure parcourut l'assemblée. Isis fronça les sourcils. Osiris se tendit légèrement, tandis que Ra, du haut de son trône, le fixait avec gravité. « Tu oublies ta place, Seth, » rétorqua Osiris calmement. « Ma place ?» répondit Seth avec un sourire amer. « Je suis un dieu aussi puissant que toi, Osiris. Et pourtant, c'est toi que l'on acclame, alors que moi, on m'ignore. Le peuple suit celui qui apporte la paix, pas celui qui menace, » intervint Isis d'une voix tranchante. La paix n'existe que parce que la force l'impose, siffla Seth. Les tensions étaient à leur comble. Ra, bien que diminué, posa un regard sévère sur Seth. Le temps n'est pas encore venu pour un nouveau règne. Mon ordre est clair et il restera en place tant que j'existerai. Seth n'ajouta rien. Mais en lui, une décision venait d'être prise. Il ne se contenterait pas de rester dans l'ombre d'Osiris. Il était temps de renverser l'ordre établi. Et pour cela, il devait se débarrasser de son frère. Un monde en déséquilibre. Ce jour-là marqua le début d'un monde divisé. D'un côté, Osiris et Isis, incarnation de l'harmonie et de la sagesse. De l'autre, Seth, porteur d'une ambition brûlante et d'un désir de domination. Ra, affaibli, sentait que son pouvoir lui échappait. L'ordre qu'il avait instauré était en péril et une nouvelle ère de conflits divins était sur le point de commencer. La conspiration de Seth et la chute d'Osiris. La nuit tombait sur le royaume d'Osiris. Sous son règne, l'Égypte avait prospéré, les champs étaient fertiles, les eaux du Nil bienveillantes, et les hommes vénéraient leur souverain avec amour et respect. Mais dans l'ombre, Seth nourrissait sa haine. Chaque éloge adressé à Osiris était une offense à son orgueil. Chaque offrande à son frère était un rappel de sa propre marginalisation. Il ne pouvait plus supporter de vivre dans l'ombre. Il lui fallait le trône. C'est alors qu'il mit en place un plan machiavélique, le festin de la trahison. Seth invita tous les dieux et les nobles de la terre à un grand festin en l'honneur d'Osiris. C'était une nuit de célébration et de faste, où le vin coulait à flots et où les rires résonnaient sous les immenses colonnes du palais. Isis, radieuse, était assise aux côtés de son époux, souriant avec douceur, tandis qu'Osiris levait sa coupe pour porter un toast à l'harmonie du monde. Mais, au cœur de cette splendeur, Seth observait en silence. Au milieu du banquet, il fit amener un magnifique sarcophage, sculpté dans le bois le plus précieux, incrusté d'or et de pierres rares. Sa beauté était telle que toute l'assemblée retint son souffle. « Un trésor pour le plus digne des dieux », annonça Seth d'une voix théâtrale. Mais seul celui dont le corps correspondra parfaitement aux dimensions de ce sarcophage pourra le posséder. Essayons. Un par un, les invités s'allongèrent dans le cercueil doré. Mais aucun d'eux n'y entra parfaitement. Puis vint le tour d'Osiris. Curieux et amusé, le dieu souverain se glissa dans le sarcophage. Le bois poli épousa son corps avec une précision parfaite. Mais à peine s'était-il allongé que Seth claqua des mains.
Des sbires surgirent et refermèrent brutalement le couvercle. Des chaînes furent rapidement nouées autour du sarcophage. Des clous d'or y furent enfoncés, le scellant à jamais. Osiris hurla de stupeur, frappant contre les parois, mais le piège s'était refermé. Il était enfermé vivant. Le Nil emporte le roi. Sans perdre une seconde, Seth et ses alliés soulevèrent le sarcophage et le précipitèrent dans les eaux sombres du Nil. Les vagues engloutirent le cercueil doré, l'emportant loin du palais, loin des siens. Osiris, l'aimé du peuple, le sage souverain, avait disparu. Dans la grande salle du banquet, un silence glacé tomba. Isis s'était figée, ses yeux s'élargissant d'horreur. Non! Elle se précipita vers le fleuve, mais il était trop tard. Son époux avait déjà disparu dans les profondeurs du Nil. Seth, lui, souriait dans l'ombre. « Le trône m'appartient désormais, » murmura-t-il. Et dans l'assemblée, nul n'osa s'opposer à lui. Un monde en déséquilibre. Avec la chute d'Osiris, l'ordre du monde vacilla. Le Nil, en deuil de son souverain, cessa de fertiliser les terres. Les récoltes dépérirent. La famine s'abattit sur l'Égypte. Les dieux eux-mêmes ressentaient la perte du roi bien-aimé. Dans l'ombre, Isis prépara son départ. Elle n'accepterait pas la mort d'Osiris. Elle jura de retrouver son corps et de ramener son époux à la vie. Mais elle ne serait pas seule. Nephthys, l'épouse de Seth, avait vu l'horreur du crime de son mari. Depuis toujours, elle s'était sentie négligée et ignorée, son union avec Seth n'étant qu'une alliance forcée. Mais en voyant la douleur d'Isis, elle prit une décision. « Je t'aiderai, » murmura-t-elle. « Je ne laisserai pas mon époux détruire ce que les dieux ont bâti. » Ainsi, les deux sœurs partirent en quête d'Osiris. Pendant ce temps, Seth se proclama roi et s'assit sur le trône, triomphant. Mais au-dessus du monde, Ra observait. L'ancien souverain des dieux avait vu ce que Seth avait fait. Son cœur s'alourdissait, car il savait qu'un grand déséquilibre venait de naître. Alors, fatigué et affaibli, il fit un choix. Il se détourna de la terre et commença son ascension vers le ciel, quittant le monde des dieux pour régner dans l'au-delà. Et ainsi, une nouvelle ère de chaos s'annonçait. Le départ de Ra et le nouvel ordre du monde. Ra avait observé. Il avait vu la chute d'Osiris, la montée de Seth, la douleur d'Isis. Il avait compris que son règne sur Terre touchait à sa fin. Le monde qu'il avait façonné était devenu instable. Le chaos avait pris racine, et lui, le grand créateur, se sentait affaibli. Alors, il prit une décision. Il quitterait la Terre. Un dieu s'éloigne, un empire s'effondre. L'annonce du départ de Ra se répandit comme un écho funèbre. Les dieux se rassemblèrent une dernière fois devant lui, leurs regards mêlant respect et inquiétude. « Le monde a besoin de toi, Ra !» s'écria Thoth, la voix emplie de sagesse. « Non, » répondit le dieu solaire. « Mon temps ici est révolu. J'ai créé l'ordre, mais les dieux doivent maintenant le préserver ou le détruire. » Alors, Ra se leva de son trône, son corps illuminé d'une lueur dorée. Lentement, il prit son envol, s'élevant dans le ciel. Il traversa les nuages, laissant derrière lui un monde incertain. Et ainsi naquit le cycle du soleil. Désormais, Ra ne régnerait plus sur la terre, mais sur le firmament. Chaque jour, il traverserait le ciel dans sa barque solaire, et chaque nuit, il descendrait dans le monde souterrain pour lutter contre les forces du chaos. Mais en quittant son trône, il laissait un vide immense. Un vide que Seth s'empressa de remplir. L'usurpation de Seth. Seth avait attendu ce moment. Il s'était emparé du trône, imposant son règne par la force. Sous sa domination, le monde changea. Les vents devinrent violents. Les tempêtes dévastèrent les terres. Les hommes cessèrent d'honorer les dieux, craignant désormais la colère du nouveau souverain. Les divinités se divisèrent. Certains, par peur, se soumirent à Seth. D'autres, en silence, rejoignirent Isis, refusant d'accepter le règne du meurtrier d'Osiris. Mais Isis, elle, ne parla pas. Elle attendait. L'ultime espoir, la naissance d'Horus.
Pendant que Seth savourait son pouvoir, Isis parcourait le monde, cherchant le corps de son époux. Elle avait pleuré. Elle avait supplié les dieux. Elle avait erré parmi les vivants et les morts, refusant d'abandonner Osiris. Et puis un jour, dans le silence d'un temple caché, un miracle se produisit. Isis conçut un fils, un enfant né du souvenir d'Osiris, un héritier dont le destin était déjà écrit. Il s'appellerait Horus, le fils de la vengeance, le fils de la justice, le fils qui un jour reviendrait pour défier Seth et réclamer le trône d'Égypte. Le début des grandes guerres divines. Le monde était désormais séparé en deux. D'un côté, Seth et ses partisans, régnant par la peur. De l'autre, Isis et les dieux rebelles, préparant en secret l'arrivée d'Horus. Et dans le ciel, Ra observait toujours, sachant que l'avenir des dieux se jouerait dans un combat qui changerait l'histoire du monde. La Grande Guerre n'était qu'une question de temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci pour votre soutien.